Mes frères, ça y est, le moment est venu. Lors d'un événement en ligne qui vient d'avoir lieu, l'entrepreneur Elon Musk a annoncé que sa société d'intelligence artificielle Neuralink implantera désormais sa première puce dans le cerveau d'un être humain. La puce de la taille d'une petite pièce de monnaie favorisera une connexion directe entre le cerveau humain et l'ordinateur. Jusqu'à présent, il a été divulgué que ce dispositif pourrait contribuer au traitement de personnes aveugles et tétraplégiques. Mais est-ce que c'est la seule chose dont ce dispositif est capable ? Cet équipement a déjà été testé sur des singes et des porcs et tous les tests ont été considérés comme un grand succès. Mais si d'un côté la nouvelle a été célébrée par la communauté scientifique, de nombreux chrétiens sont préoccupés par l'information selon laquelle une puce serait désormais implantée dans des êtres humains, car ils croient qu'il pourrait s'agir de la marque de la bête que l'Antéchrist mettra sur les gens pendant la période de la grande tribulation, selon ce qui a été prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Ou même si ce n'est pas effectivement la marque de la bête, c'est quelque chose qui sera certainement utilisé par Satan pour manipuler l'humanité. Mais après tout, cette puce implantée dans le cerveau des gens pourra-t-elle lire et contrôler nos esprits à l'avenir ? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle étape technologique visant à offrir une meilleure qualité de vie aux êtres humains, en particulier à ceux qui souffrent d'une condition d'handicap ? Est-ce que cette nouvelle nous présente-t-elle une technologie inoffensive qui n'a que des avantages ? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin car vous serez choqués par tout ce que je vais vous révéler ici. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton like maintenant pour ne pas risquer d'oublier à la fin. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important et aidez-nous à parvenir au plus grand nombre de personnes avec ce message, alors partagez-le à la fin. Nous laissons un grand merci spécialement aux frères et sœurs qui nous soutiennent et sont devenus membres en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun d'entre vous et que Dieu puisse multiplier infiniment cette petite semence que vous mettez dans notre travail. Alors, on commence. Selon l'entrepreneur Elon Musk, ce petit appareil lié à l'intelligence artificielle sera capable de nombreuses choses qui pourraient révolutionner l'humanité, comme par exemple rendre la vue à des aveugles ou permettre que des personnes paralysées soient capables de récupérer le mouvement de leurs bras et de leurs jambes. De plus, l'intention des scientifiques est de rendre le cerveau capable d'interagir directement avec des ordinateurs super intelligents. Lors d'un test réalisé avec un singe par exemple, Neuralink a permis à l'animal de jouer à des jeux vidéo et de taper sur un clavier sans utiliser ses mains. N'est-ce pas impressionnant ? Elon Musk a déclaré lors de l'événement en ligne qu'une partie des documents nécessaires pour commencer à tester la puce a déjà été remis à l'Agence fédérale américaine qui contrôle les activités dans le domaine de la santé publique. Et à la fin de la conférence, l'homme d'affaires a déclaré qu'il souhaitait que tout le monde ait accès à cette puce, car elle servira non seulement à guérir des personnes ayant des besoins particuliers, mais selon lui, elle facilitera beaucoup la vie des personnes en ce qui concerne l'accès aux technologies qui ont vu le jour dans le monde entier. Et c'est pourquoi de nombreux chrétiens sont très inquiets, car ils croient que cette puce serait la marque de la bête que l'Antéchrist obligera tout le monde à porter un jour. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Aussi fit-il en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Selon ce passage, l'Antéchrist va imposer une marque ou une puce comme un tatouage sur toutes les personnes afin de pouvoir les identifier et les contrôler. Et quiconque n'acceptera pas de porter cette marque sera persécuté et tué. L'apôtre Jean ne nous donne pas de détails sur ce que sera cette marque, parce que pour lui, à son époque, il serait très difficile de décrire précisément avec des mots une puce électronique, étant donné que ces technologies ont été créées 1900 ans après la vision qu'il a eue sur l'île de Patmos. Et donc, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cette puce de Neuralink est effectivement la marque de la bête. Mais mes frères, il n'y a absolument aucun doute qu'à l'avenir, l'Antéchrist utilisera toutes les technologies disponibles pour manipuler les gens. Après tout, si cette puce peut capter l'activité des neurones,
Qu'est-ce qui empêcherait le diable et l'antéchrist d'influencer des scientifiques malveillants pour qu'ils envoient des ordres au cerveau afin que les humains agissent en fonction des volontés et des plans du diable? Malheureusement, rien ne garantit que cela ne se produira pas, car une fois la puce implantée, nous aurons déjà cédé aux autres le contrôle de quelque chose qui ne devrait appartenir qu'à nous-mêmes. Et cela signifie-t-il que la technologie sera capable de lire nos pensées à l'avenir? Le diable ne pourra-t-il pas en profiter pour tenter de s'opposer à notre vie? Tout d'abord, il faut préciser que cette puce Neuralink agira sur les zones sensorielles du cerveau, qui sont responsables par exemple des 5 sens: la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Et il se trouve que nos pensées ne proviennent pas de ces régions-là. Nos pensées naissent du subconscient et seul Dieu a accès à ce domaine de notre cerveau. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 8, verset 39, que seul Dieu peut connaître le cœur intime de l'homme. Par conséquent, ni le plus grand scientifique de la planète, ni la puce d'Elon Musk, ni le diable lui-même ne peuvent accéder à ce que se trouve dans notre âme. Cet endroit n'est accessible que par le Saint-Esprit lui-même. La parole nous montre que le Seigneur est le seul à connaître toutes ces choses à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que Satan ne peut pas lire nos pensées. Mais rappelez-vous qu'il peut voir nos actions, il peut entendre nos paroles et grâce à sa connaissance de nos vies, il peut créer des tentations et tirer profit des faiblesses de notre caractère qu'il connaît si bien. Mais il y a un problème en ce qui concerne notre esprit. Même si Satan n'y a pas accès, il peut toujours envoyer des pensées destructives. Et cette puce pourrait être un excellent outil pour y parvenir. Il pourrait par exemple nous amener à croire des choses qui ne sont pas de Dieu et qui sont contraires à sa parole. Mais je vous rappelle que l'implantation de la puce ne sera pas obligatoire pour le moment. Seules les personnes handicapées et les volontaires pourront bénéficier de cette technologie dans leur cerveau. Mais nous devons être attentifs aux signes que la Bible nous donne, car un temps viendra où les gens ne pourront pas faire des affaires ou des paiements ici sur Terre s'ils n'ont pas la marque de la bête sur leur corps. Il est également important de rappeler qu'il ne s'agira pas de la première puce implantée chez l'homme. Des pays comme la Suède, par exemple, ont déjà mis en place des programmes pour attirer des volontaires qui acceptent de se faire implanter sous la peau une puce qui permet, entre autres choses, de prouver leur identité ou de présenter leur carnet de vaccination contre le Covid-19, par exemple. Je sais que tout cela est effrayant, mais tout cela fait partie des prophéties de la Bible. Dans le chapitre 12 de Daniel, il est écrit que la connaissance humaine augmentera considérablement à la fin des temps et que nous serons tous très surpris par le progrès de la technologie. Par exemple, l'intelligence artificielle qui changera complètement le monde à partir de maintenant. Mais mes frères et sœurs, personnellement, j'avoue que je suis heureux quand je vois quelqu'un utiliser les connaissances que Dieu lui a données pour aider les gens, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie ici sur Terre. Imaginez que vous soyez aveugle et que grâce à cette innovation, vous ayez la possibilité de récupérer la vue. Ou encore si votre enfant était cloué sur un fauteuil roulant et que grâce à cette puce, il puisse avoir la possibilité de se lever, de marcher et de faire des choses simples comme manger et se brosser les dents tout seul. Pouvez-vous imaginer à quel point cette personne serait heureuse de pouvoir faire ces choses-là? Seules les personnes qui ont un proche souffrant de limitations physiques savent à quel point une telle technologie serait merveilleuse pour leur vie. Mais face à cela, la question reste posée. Comment quelque chose d'aussi bon pourrait être créé par le diable? Mes frères, ce n'est pas le diable qui crée ces choses. En effet, l'ennemi ne fait que profiter de ce qui a été créé pour le bien et il s'en sert pour réaliser ses mauvais desseins. Et il est très probable que dans un futur pas si lointain que ça, l'intelligence artificielle soit l'arme par excellence qui sera utilisée par Satan et l'Antéchrist. Elon Musk lui-même, qui a tant parlé de l'importance de sa puce pour l'évolution des êtres humains, a déclaré en l'an 2014 que l'intelligence artificielle pourrait invoquer le diable. À cette occasion, il a également déclaré que la science devrait être très prudente en ce qui concerne l'intelligence artificielle, car elle pourrait constituer la principale menace pour l'existence humaine. Et enfin, il a dit: « Je suis de plus en plus enclin à penser qu'il devrait y avoir une sorte de réglementation, peut-être au niveau national et international, juste pour s'assurer que nous ne faisons pas quelque chose de très stupide. » Mes frères et sœurs, si Elon Musk lui-même, qui utilise l'intelligence artificielle dans ses produits, nous met en garde contre les risques qu'elle peut présenter, nous devrions être très prudents.
Est-ce que vous êtes d'accord? Et avant de conclure, j'entends souvent de nombreuses personnes dire qu'Elon Musk serait l'antéchrist. Après tout, il a beaucoup d'influence, de pouvoir et d'intelligence. Et selon certains, tout ça lui permettrait de se proclamer le sauveur du monde et mettre fin aux guerres et aux différences religieuses. Mais particulièrement, je n'y crois pas. La Bible a beau montrer que la fin des temps se rapproche, mais le temps n'est pas encore venu pour que l'antéchrist soit révélé. Rappelez-vous que nous avons fait une vidéo au sujet de l'antéchrist, alors ne manquez pas de la regarder aussi. Comprenez simplement que l'esprit de l'antéchrist est déjà au milieu de nous et qu'il agit dans la vie de nombreuses personnes, y compris des dirigeants politiques, des scientifiques, des hommes d'affaires, des artistes et des personnes d'influence. Lisons ce que l'apôtre Jean a écrit dans l'une de ses lettres. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Regardez ceci, mes frères et mes sœurs. Nous devons prier pour que Dieu ait pitié de nous et pour que nous ne soyons pas trompés par tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Comme je l'ai dit, toutes les technologies ne sont pas mauvaises, mais notre ennemi est rusé et il peut effectivement utiliser ces outils à son avantage. Alors restons attentifs. Aidez-nous à faire en sorte que cette vidéo parvienne au plus grand nombre possible de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton like et considérez devenir un membre en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.